Je me suis dit, tant que je suis jeune, tant que je suis en forme, autant vivre de ma passion, autant essayer. La première fois que je suis monté au 10 mètres et j'avais une pression, j'avais une grosse pression parce que mon père me disait qu'il y avait des gens qui étaient morts au 10 mètres. Ah ouais. Toute ta progression dans le domaine du plongeon, tu la dois à toi-même, t'as pas eu d'entraîneur, c'est ça que je veux dire. Fait en autonomie, autodidacte. Dans ma tête, j'ai tout de suite su qu'il y avait un truc qui clochait, je me suis dit merde. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'ai dit c'est un peu comme un robot, j'avais l'impression que ma conscience était plus dans mon corps quoi. Enfin mon corps il bougeait machinalement mais j'avais pas les sensations de le faire. C'est hyper dur de corréler une carrière de sportif de haut niveau avec un job classique. En fait ça me plaît pas d'être le meilleur du monde en plongeon de haut vol mais de savoir rien faire d'autre quoi. C'est pas quelque chose qui me... Et il y a un moment même si c'est ta passion, au final ça devient chiant parce que c'est tout le temps les mêmes mouvements, c'est tout le temps répété etc. C'est bon. C'est chaud alors. Merci à vous de nous être toujours aussi fidèles. Si vous ne voulez rien manquer de nos aventures, pensez à vous abonner sur nos différents réseaux. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est bon ? Ok. Et bien sûr, sur notre site chablaisien.fr. Excellent site réalisé par l'agence de communication du Chablais. Je veux évidemment parler d'Alpactu. Pour tout renseignement, vous appelez Vincent au 04 50 73 58 22. Désolé. Cela étant, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un plongeur. Rien à voir avec la restauration, je vous rassure. Je veux parler de plongeon de haut vol, le genre de plongeon que déjà, pour accéder au pas de tir, il faut escalader des trucs dangereux. Le genre de spot que même si tu le vois en photo, tu peux avoir le vertige. Sportif de haut niveau, adepte de l'agriculture cellulaire et du maillot de bain moulant, il est aussi à ses heures perdues mannequin, participe également à des jeux télé et il faut bien se le dire, un sacré beau gosse. Si vous voulez connaître les sensations du grand plongeon, mon invité pratique le baby catch. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois un jeune talonnais plein d'avenir. Je reçois Robin Georges. Et, comme tu le dis, il n'y a pas que les fit girls qui taffent les fessiers. Belle intro. Bonjour Belle Robin. intro. Bonjour. Ah j'ai fait mon travail. Ouais, c'est sympa. J'ai vu que t'as fait un beau travail de recherche, que t'as espionné un peu ma page Insta et tout. J'ai fait mon stalker de base. Ouais, c'est sympa. J'ai bien apprécié. Donc rigolo. Donc il y a plein de choses dans ce que j'ai raconté. Ouais. Mais tout d'abord, tu es tononnais, natif de Thonon. Oui. Voilà, donc en fait, je suis né Évian et j'ai grandi à Thonon. Évian, c'est top. Voilà, petite. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Est de la Drance, ouest de la Drance. Donc t'es né à Thonon. Ah, je suis cosmopolite du coup. Oui, quand même. Donc t'es né à Thonon. Et voilà, et aujourd'hui tu as grandi à Thonon. Voilà, donc j'ai grandi à Thonon, j'ai fait mes études à Chambéry. Ah. Et après, du coup... Quel genre d'études autour du sport ou... Ouais, j'ai fait une fac de sport, j'ai fait STAPS. D'accord. Donc j'ai fait 3 ans à Chambéry. À la base, je voulais faire... j'avais pour optique de faire prof de PS. Oui. Et puis, quand le monsieur qui est au coin du terrain, ouais, avec un chrono. Il y a un chrono c'est tranquille ça, qui siffle. Ouais, c'est ça. C'est ça. et du coup, ça s'est pas fait. Non, ça s'est pas concrétisé parce que, en parallèle, en fait, j'ai découvert que je pouvais vivre du plongeon. J'ai eu des premières opportunités professionnelles quand j'étais en STAPS d'ailleurs. Et je me suis dit, tant que je suis jeune, tant que je suis en forme, autant vivre de ma passion, autant essayer. Oui, mais parce que t'as quel âge là tout de suite ? Là, j'ai 26 ans. Oui, donc t'es encore jeune. Ouais, ça va. Mais à quel moment c'est de plongeon de haut vol ? Parce que là, on est en train de parler de trucs... Alors, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube à aller sur ton Insta, par exemple, ton Instagram. Donc, c'est Robin Georges, tout simplement. officiel. Il n'y a pas encore l'officiel. Il n'y a pas la petite validation bleue, là. Mais non. Et alors, c'est extrêmement impressionnant. Voilà. Mais comment est-ce que on se prend de passion pour le plongeon ? À quel moment ça rentre dans ta vie, ça ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé les sports acrobatiques avec la gymnastique. Ah. J'ai commencé à l'Étoile sportive à Thonon, là. Ah oui. Et je faisais juste du loisir au début, juste pour me défouler, pour m'amuser après l'école, tout simplement, une fois par semaine. Ouais.
Et Donc ça, c'est vers quel âge? C'est petit? j'ai commencé à 7 ans. Ouais. Ah oui, ah oui, oui, Ouais. d'accord, oui, donc petit, oui, quand Petit, même. ouais. Et du coup, bah, ça m'a apporté quelques bases. Après, j'ai vu que, en fait, je stagnais parce qu'en gym, bah, on fait tous les agrès, donc on a énormément de choses à travailler. Et au final, Le cheval d'arçon. cheval d'arçon, anneau, barre Ouais. fixe, barre parallèle, etc. Ouais, donc, mais là, quand t'es petit, tu fais tout. Voilà, et le truc, c'est que, en fait, moi, comme je faisais une fois par semaine, Oui. bah, du coup, j'ai appris plein de choses, plein de bases, mais j'ai pas pu vraiment me spécialiser dans une discipline parce que bah, c'est pas assez une fois par semaine. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, bah, c'était l'acrobatie. Mon truc préféré, c'était l'acrobatie, genre les agrès, les barres, le cheval d'arçon et tout, j'aimais pas tant que ça. Ça allait, mais c'était pas mon truc favori. Et c'est quoi une acrobatie alors? Les acrobaties, pour moi, c'était Ouais. vraiment de faire des saltos, en fait. Ah oui, voilà. Tout simplement, d'aller sur le trampoline, de sauter dans les cubes en mousse, de faire des saltos avant, des saltos arrière, d'essayer des vrilles. Ah, le prof, il devait être content avec toi. Bah, ça fait partie de la gym, c'est quand même, Ouais, c'est quand même d'accord. une partie intégrale de la gymnastique, quoi. D'accord, mais ça, c'était ton truc, ça. Voilà, c'était ce que je préférais. Et du coup, bah, après, j'ai abandonné la gymnastique pour me consacrer au trampoline. Parce que je me suis dit, voilà, la gym, c'est cool, mais je préfère le trampo, donc j'ai fait que du trampoline. Et à côté de ça... Donc ça, c'est pareil, c'est un sport... Ouais, c'est un sport, le trampoline, hein, oui, c'est un sport non, olympique. mais puis c'est un sport rapide, c'est un sport tout ce que tu veux, mais c'est un sport difficile aussi. Enfin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, j'étais plus focalisé sur les acrobaties. Voilà. C'était plus spécifique, plus ce qui me correspondait, on va dire. Et Mais sauf que quand tu faisais tes acrobaties, tu rebondissais sans cesse. ouais, ou Sur des le fois trampoline, non, mais sur le trampoline. Non, je dis ça parce que les acrobaties, tu continues à en faire dans le plongeon, mais là, du coup, tu rebondis plus. Là, Non, ouais, tu tombes. Oui. Et donc, d'accord, le trampoline, et ça c'est vers quel âge que À 13 ans, j'ai arrêté complètement la gym. J'ai fait de la gym de 7 à D'accord. 13 à peu Ouais, près. ouais, quand même. Et à 13 ans, de 13 jusqu'à maintenant, je fais toujours du trampoline en préparation. Et du coup, à côté de ça, j'allais souvent à la piscine de Thonon l'été ou à la Cité de l'Eau pour m'amuser avec les copains. Faire un peu le kéké. Et voilà, faire un peu le kéké. Et puis forcément, bah, quand tu sais faire des saltos que les autres savent pas, bah, tu sais, tu t'en vantes, du coup t'es content, tu Bah te dis tiens, moi je oui. je sais faire ça. Ah oui. Et puis, ouais, en fait, j'ai toujours adoré les sensations des acrobaties. Donc là, à du coup, Thonon, par exemple, à l'âge de 13-14 ans, tu es allé sur le grand plongeoir, là, tout en haut? pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de Le suite. petit Du coup, j'ai commencé plongeoir. tranquillement. J'ai commencé 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. Et tu faisais déjà un peu le kéké? Un peu. Pas trop, un peu. Non, mais je sais pas. Enfin, quand je dis le kéké, c'est pas méchant. Hein, Non, ouais. tu faisais une acrobatie, un petit salto. Bah, en quelque fait, le chose. truc, c'est que à chaque fois que j'avais une infrastructure qui me permettait de faire des saltos, peu importe si c'était en dehors du cadre du trampoline, je le faisais. Donc, tu sais, même dans la rue, parfois, Ah je trouvais ouais. un banc, je faisais un salto arrière d'un banc. Enfin, Ouais, le parcours, quoi. voilà, le parcours. Je m'y suis mis aussi un peu. Ah oui. Voilà. Du coup, pour moi, c'était top. Puis tu vois, l'été, bonne ambiance avec les copains, les Ah, filles qui ouais. regardent. Thonon, Évian. La Riviera, c'est Exactement. Voilà, on est au top, là. L'été. C'est ça. Et du coup, paradoxalement, à cette époque, j'avais peur de la hauteur. Ah oui, parce qu'il y a quand même cette notion que j'ai énoncée. Moi j'ai le vertige. Ouais. Mais un vrai de vrai. C'est-à-dire que sur une crête en montagne, à un moment donné, je peux me mettre Ouais, tu peux plus. comme un petit chat à 4 pattes et je Ouais. bouge plus. Hein. Mais certains de mes amis peuvent témoigner. mais du coup, sur les photos que tu montres, c'est extrêmement impressionnant. Donc, le vertige, ça t'a jamais effleuré? Ah Si. non, moi j'ai jamais eu le vertige. Non. J'adore le vide, mais du coup, quand j'étais petit, en fait, c'était pas naturel pour moi d'aller sur une plateforme de 5 mètres parce qu'au trampo ou à la gym, je faisais mes figures au sol. Ouais. Et du coup, quand j'allais à 5 mètres, bah, j'avais l'impression que j'avais trop de temps, que j'allais faire une surrotation, que j'allais prendre des plats ventres, des plats d'eau. Et puis, bah, Oh, j'avais. t'étais dans la technique quand même. Ouais, quand même. Remarque, à 5 mètres, tu fais un plat d'eau. Ah, ça fait mal, hein. Il y a moyen que ça fouette un peu quand même. Et après, c'est surtout ça en fait. C'est mes parents un peu qui me mettaient la pression. Enfin, mon père était très anxieux et du coup, il me disait si jamais tu prends un plat, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Peut-être tu vas finir à l'hôpital. ouais, blablabla, d'accord. blablabla. Bref, du coup, un peu de peur par rapport à la hauteur, ça un t'a peu de mis retenue. un peu de retenue, ouais. Et du coup, voilà, j'ai été progressivement. J'ai fait du 5 mètres, tranquillou, ça allait. Et après, la première fois que j'ai fait 10 mètres, c'était à 15 ans. La première fois que je suis monté aux 10 mètres et j'avais une grosse pression parce que mon père me disait qu'il y avait des gens qui étaient morts aux 10 mètres. Ah ouais, mais il est voilà, bien ton père pour la motivation, monsieur Ouais, Georges. Non, il était. Il sait motiver les gens. Hein. Non, mais c'était pour. Enfin, il m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. Hein. La preuve. Non, mais franchement, j'ai Oui, vraiment oui. beaucoup de chance Ouais. d'avoir eu mon père dans ma vie qui m'a soutenu autant que ça. Mais par contre, ouais, il était très anxieux.
Et il avait peur pour moi, en fait. C'était Voilà, ça. puis son anxiété, bah, il a rejaillissait un peu Ouais, dans mais dans pour la lui, c'était discussion. sérieux. Hein. C'était Oui. vraiment. Il pensait que je pouvais mourir en faisant Ouais, du 10 mètres, quoi. en même temps, au fond, si on analyse le truc, Mm. Robin, il a pas tort. À 10 mètres, je pense pas, honnêtement. Non? Ah ouais, d'accord. Non. À 10 mètres, tu peux te blesser. Ouais. J'ai déjà fini à l'hôpital, d'ailleurs, Oui. sur un plat à 10 mètres. Mais mourir à 10 mètres, honnêtement, je pense pas. Non, d'accord. À moins que tu sois. Que tu tombes sur le rebord Ouais, si tu finis sur le béton, il y a moyen que tu meurs, ouais. de la Non, à piscine. moins que t'aies déjà des problèmes, enfin tu vois que t'aies déjà, Oui, oui. que t'aies déjà des pathologies, des trucs, que D'accord. tu sois vraiment maigre, mais sinon, non, je pense pas. Parce que le plongeon en France, c'est quand même un sport qui est encadré. Il y a une fédération de Mhm. plongeon, parce que c'est un sport olympique aussi. Ouais, tout à fait. Enfin, le plongeon en piscine, parce que toi, tu le pratiques Mhm. je sais pas comment on dit. En falaise. En falaise, oui, c'est Mhm. le mot, C'est le mot. du truc à pied. C'est le mot pour le truc. Mais il y a une fédération. Mais à aucun moment, tu as intégré le... Bah, le problème, en fait, c'est que c'est un sport qui est très peu développé et il n'y a pas de club à proximité. Dans le club, Chablais, pas de club du tout de plongeon? Absolument pas. Non. Le Le- premier est à Lyon. Moi, c'est à Lyon. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il y a plus près, il y a Genève, mais bon, c'est en Suisse, mais il y a Genève. Et du coup, je voulais faire du plongeon à Genève pendant un moment, mais bon, faire les allers-retours, mes parents ne pouvaient pas m'emmener, il fallait que je prenne un transport. Il n'y avait pas le Léman Express à l'époque. Et puis l'abonnement était super cher. Et, Ah ouais. et voilà, quand t'es ado et que tu dois, Oui. tout le temps demander à tes parents, voilà, mes parents ils étaient pas super, tu vois, ils étaient pas super aisés, ils avaient pas un gros niveau de vie, donc je pouvais pas leur demander de payer 1000 euros à l'année pour faire du plongeon, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, toute ta progression dans le domaine du plongeon, tu la dois à toi-même. T'as pas Ouais, eu d'entraîneur, c'est Tout ça à que fait, je je veux l'ai fait dire. en autonomie, autodidacte. Ouais. Ouais. En fait, je me suis servi de mes bases acrobatiques que j'avais en gymnastique et en trampoline. Bonne base, hein, quand même. Assez bonne base, Oui. mais bon, pas non plus, pas non plus exceptionnelle, mais quand même bonne base. Et du coup, je m'en suis servi pour les mettre en pratique au plongeoir l'été avec mes amis. Et en fait, quand j'ai fait mon premier 10 mètres, pour moi, c'était vraiment une libération. C'était un gros pas dans ma vie parce que j'ai trouvé ça super facile. Et quand je suis rentré dans l'eau, je suis vraiment rentré dans l'eau comme dans du Top. beurre. Il s'est Ouais. rien passé, j'ai eu zéro impact. Et je suis sorti de l'eau et la première chose que j'ai fait, j'ai regardé mon père et je lui ai dit mais en fait c'est trop facile et genre j'avais un grand sourire jusqu'aux parce qu'il était yeux là. comme ça là, il était là. Putain, on va. Non, on y va pas. C'est ça. Et du coup je me souviens que quand j'étais sur la plateforme à ce moment-là, il y avait genre 1000 personnes qui regardaient, enfin c'était un jour quand d'été même. super beau, enfin tu sais en fait à Thonon quand tu fais le 10 mètres, il est pas ouvert à tout le monde. Donc Oui. ça veut dire que pour y aller, il faut faire des figures, faut être un peu privilégié quoi. D'accord. Et du coup quand j'étais sur le 10 mètres, c'est un peu le spectacle. Oui. Et il y avait tout le monde qui regardait autour. Et j'avais envie de redescendre. J'ai regardé comme ça. Genre, je pensais à ce que mon père me disait. Ma mère aussi très, très anxieuse. Et du coup, je me disais, putain, ça se trouve, je vais me faire mal. Ça se trouve, je vais mourir. Et puis ils me regardent tous. Et puis après, ils me regardent tous. Puis après, je me suis raisonné. Et je me suis dit, mais écoute, t'as fait plein de 5 mètres. Tu sais ce que tu fais. Niveau technique, c'est bon. Et après, je me suis dit, vas-y. En plus, il y a 36 000 personnes qui me regardent, j'avais les copains en haut, ouais, tapette, saute. Oh bah d'accord. Du coup, j'ai sauté et franchement, je suis super heureux parce que c'est ce qui m'a rendu amoureux vraiment rendu amoureux du plongeon et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, le 10 mètres, c'est la meilleure sensation sportive que j'ai vécue parce qu'il y a du temps en fait. Et c'est Ah ce qui oui. m'a donné envie de monter plus haut. Je sais pas, la chute libre, elle dure combien de temps? Parce que tu dis il y a du temps, mais enfin. C'est 1 seconde 40. Oui, voilà, enfin il y a du temps. C'est très peu. C'est très très peu. Mais beaucoup. Mais dans ta plus, tête, ouais. tous ceux qui l'ont vécu pourront confirmer, mais en tout cas, quand tu sautes de 10 mètres, même en saut droit, Ouais. t'as l'impression que t'es 3 secondes en l'air. Ouais. Et en final, c'est que 1 seconde 40. Mais en fait, tout est au ralenti. Enfin, paradoxalement, c'est rapide, mais tout est au ralenti. Et du coup, donc, c'est vraiment ça que j'ai ce aimé. premier saut réussi. Hein, Ouais, très bien réussi. Et puis il est même un peu, je dirais, entre guillemets, dramatisé. C'est-à-dire que d'un coup, tu as 1000 personnes autour de la piscine de Thonon. Ouais. Et on ouvre je sais pas, c'est une échelle pour monter aux 10 mètres. Ouais, il y a une c'est un échelle, escalier, je sais pas. c'est un escalier. Donc on t'ouvre le truc, mais Ouais, c'est ça. pas tous les jours, là, parce que tu me dis qu'il y a des gens qui sautent du 10 mètres. Si, c'est tous les jours, mais c'est toujours les mêmes personnes, quoi. Tu vois. D'accord. C'est Et là, toujours un les gens qui nouveau, savent faire. un nouveau tente le truc. Ouais. Les gens sont là, saute. Tu montes gentiment. Et puis en haut, ça dure combien de temps la tergiversation 2 minutes. Ouais, t'hésites Ouais, quand même. Ouais, quand même. Du coup, il y avait des amis en haut, je leur dis vas-y, saute en premier, ensuite je saute. Après, il y en a un, il m'a dit non, cette fois-ci tu sautes, moi je saute pas. J'étais genre. Bon, bah, Allez, let's go. allez, c'est à voir. Et donc ton saut, 1 seconde 40. Voilà. 2 secondes, allez, on va dire. 2 secondes, c'est 20 mètres. Mais...
Et il y a combien de profondeur? Il y a 5-6 mètres en bas. Et ça suffit? Ouais, largement. Ouais, c'est bon. Ouais. Et là, c'est libérateur. Tu Ouais. sors de l'eau et c'est une naissance en gros. Ouais, tout à C'est un fait. peu... Ça y est. Ouais, je me suis vraiment découvert en fait. Je me suis dit, en fait, ça m'a. Avant, même dans le sport acrobatique en général, hein, des fois au trampoline et tout, j'avais quelques blocages mentaux. Parfois, je n'osais pas faire des nouvelles figures, j'avais quelques retenues. Et ça m'a vraiment débloqué en fait. Et après, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Et j'osais faire de nouvelles figures sans hésiter comme avant. Et ça m'a vraiment. C'est un pas qui m'a aidé dans le sport en général. Ouais. Et donc, bon, alors, dans le même temps, hein, tu fais tu passes ton bac, etc., tu fais ton STAPS. Hein, genre, je sais pas si c'est vraiment concomitant, mais... Ouais, c'est un peu après, mais ouais. Et donc, ton projet de devenir prof de gym, tombe à l'eau, si j'ose dire. Désolé. Désolé, elle est pas très bien. Mais... Non, si, c'est bien. Bon, c'est rigolo. Depuis le début, j'arrête pas d'en faire des blagues à la con. Donc ton projet tombe à l'eau. Et tu me dis, tout à l'heure, tu dis, je me suis rendu compte que je pouvais vivre de ma passion. Ouais. Mais comment tu t'es rendu compte de ça? Alors en fait, ça date d'un peu avant. En 2013, un truc comme ça. Il y avait les 60 ans de la piscine de Thonon. 60 ou 50, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, une année, en tout cas une année ronde, quoi. Ouais. Et ils avaient engagé un professionnel du spectacle, un Suisse, qui était venu faire un spectacle de plongeon à la piscine. Ah. Et du coup, moi j'allais à la piscine tous les jours, donc forcément j'ai vu les affiches. Et je me suis dit, oh, ça a l'air rigolo ça, j'aimerais bien les voir sauter et tout. Et du coup, je suis venu ce jour-là, j'ai discuté avec eux. Et Parce qu'ils étaient plusieurs. Ouais, ils avaient une équipe, ils étaient 5. Ah oui. Et 5 est l'organisateur. Et en fait, l'organisateur, c'est Olivier Favre. Et c'est l'ancien recordman du monde de hauteur. D'accord. Donc il a sauté de 54 mètres une fois. Bon, il s'est cassé le dos, hein, faut pas le dire, mais il s'est pété Ce jour-là? Quand il a fait le 54 mètres, ouais, c'était en 84. Et c'était où ça? C'était en Suisse, dans le lac, à côté du Saut du Doubs, le lac de Villers-le-Lac, dans le Doubs. Ouais. C'est à 2h30 de Thonon, quoi. D'accord. À la frontière. Et il s'est cassé le dos. Ouais, il s'est cassé le dos. Et oui, il s'est cassé des vertèbres en fait, parce que ça l'a complètement tassé. Tu sais, à 54 mètres, tu rentres dans l'eau à 125 km/h. Et tu pèses combien? Je sais plus, mais. Niveau DG, on multiplie par combien le poids de base? Non, je sais pas. C'est x10, non? Vincent, tu nous trouves ça? Ok, mais bon, ouais, bref, un choc violent. Ouais, donc, un choc énorme. Et donc ce monsieur était là ce jour-là? Il était là ce jour-là, ouais. Et du coup, j'ai discuté avec lui, j'ai un peu sympathisé, il m'a regardé plonger, il m'a dit oh, ça va, t'es pas trop mal et tout. Et du coup, il y a un gars de son équipe qui a dû partir en milieu de la journée. Et il m'a dit fais le dernier spectacle à sa place. Du coup, j'étais trop content. Bon, ouais. Et parce que moi, je suis un amateur, mais bon, je saute. Ouais, j'étais vraiment content. Et du coup, à la fin. T'as fait quoi? T'as fait 3-4 sauts? T'as fait quoi? C'était quoi le spectacle? Ouais, j'ai pris son rôle, je vais faire une dizaine de sauts dans le. Double loops, je dis n'importe quoi, je connais pas les noms des figures. Non, mais t'as fait des figures, non? Oui, bien sûr, mais je sais même plus ce que je faisais honnêtement. Et du coup, à la fin, ce gars, il m'a invité au resto de la piscine, on a discuté et tout, et il m'a dit vas-y, je garde ton contact, et si jamais je fais des spectacles, je te recontacterai. Bon. Et du coup, il m'a recontacté quelques mois après pour faire, un mois après du coup, pour faire un spectacle où il avait fait le record du monde. Et c'est là que j'ai pu augmenter ma hauteur et je suis passé à 19 mètres du coup. J'ai sauté à 19 mètres première fois. 2 secondes. Ouais, 2 secondes, c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était à 18 ans du coup. Et le gap entre 10 mètres que tu devais maîtriser déjà à cette époque-là, parce que j'en ai fait des millions. Et la différence entre ce 10 mètres et 20 mètres? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Deux mondes, oui. Deux mondes complètement différents. Mais à quel niveau? En fait, à 10 mètres, comme je disais, même si tu n'as pas une super condition physique, si tu es un peu sportif, que tu as fait un peu d'accro avant, tu rentres dans l'eau. C'est tranquille. Ça se passe bien. Ouais, tu rentres dans l'eau, c'est tranquille. Après, par contre, quand tu rentres à 19 mètres dans l'eau, là, t'as intérêt d'être bien gainé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien gainé et en fait, pas trop lâché avant d'être sous l'eau, quoi. Et ouais, le premier que j'ai fait, j'ai senti un bon impact. Ça m'a un peu secoué. Par devant ou par les pieds? Je suis rentré par les pieds. Et là, t'as senti ça m'a bien secoué, ouais. Et là, tu t'es dit ouh. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'a mis une petite retenue. Je me suis dit, ok, c'est cool. Mais ça fait mal. C'est quelque chose que je veux faire, mais je me suis dit, il faut quand même être bien préparé, il faut pas le faire dans n'importe quelle condition. Puis surtout que voilà, là j'étais un peu dans l'euphorie du spectacle. J'avais sauté de 12-13 mètres maximum, et du coup je suis passé à 19. Le jour du spectacle. Voilà. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je recommande, honnêtement.
Remarque en même temps, enfin, non. Non, mais il y a beaucoup de. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. En ce moment, le cliff, c'est un sport qui se développe énormément. Le cliff. Cliff diving, ouais. Cliff Saut diving, non, saut mais... de falaise, ouais. Non, mais... Ouais. Voilà, cliff diving. On dit cliff en général, le cliff. Ok. Du coup, ouais, le cliff, c'est un sport qui. C'est le kiff. C'est le kiff. Oh, pardon, Robin. Non, t'inquiète. Et donc, ça, c'est un truc qui se développe. Ouais, ça prend énormément d'ampleur. À cause des réseaux sociaux aussi, un peu. Notamment à cause des réseaux sociaux. Et du coup, il y en a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent. On voit sur certaines falaises de Marseille, tout ça. Tout à fait, dans les calanques ou dans les calanques, ros, c'est vraiment le fief du cliff, quoi. Et du coup, ces gamins, des fois, ils montent pareil, sans palier progressif. Et du coup, moi, ce que je conseille, ça c'est important, ce que je conseille aux jeunes qui veulent s'y mettre, déjà toujours de monter de 2 mètres en 2 mètres. Pas commence faire par 2 voilà, mètres, 4 mètres. Exactement, c'est ça mais pas faire 12-19, quoi. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est pas quelque chose que. Voilà, on apprend de ses erreurs. Ouais. Et du coup, je suis content de pouvoir partager quelques-unes de mes erreurs pour pas que d'autres les reproduisent. Parce que toi, dans ta carrière, puisque maintenant tu as 26 ans, ouais. donc ça fait grosso modo une dizaine d'années que tu plonges sur des hauteurs importantes. Tu t'es souvent blessé, tu as eu des problèmes, oui, ouais, quand même. Mais quel genre de blessure? Alors en fait, je me suis pas énormément blessé en plongeon. Enfin un peu, mais pas plus que d'autres sportifs, quoi. Par contre, je me suis énormément blessé en trampoline. Ah. Ouais. Mais comme le trampoline fait partie de ta prépa. C'est ça. Du coup, voilà, ça fait partie. Et les petites blessures que tu dis pas grave en plongeon, c'est quoi? Tu t'es tourné un ongle? T'as chopé une otite? Non, j'en sais rien parce que moi je sais à peine nager, moi, donc du coup. Non, alors tu parlais d'otite, du coup on va en parler. Ouais, c'est quelque chose qui est récurrent. Parce que du coup, il y a énormément de pression à l'entrée dans l'eau. Oui. Et les problèmes d'oreille et de sinus. Moi, les otites, j'en ai eu quelques-unes, mais mon problème, c'est surtout les sinus. Problème de sinus, c'est récurrent. Ça, c'est vraiment une saloperie. ça te fait rire. Moi, ça fait partie des aléas du sport, mais. T'es de bonne composition. mais non, voilà, c'est vrai que j'ai galéré avec ça. Pas de grosses blessures. Oh, si, quand même. Si, oui, ouais. Alors, vas-y, dis-moi. Du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé en premier? Ah, tu es en train de faire toute la liste. On va faire l'historique. Oh putain, vous êtes prêts? Vous avez du temps là? Alors du coup, en 2015, j'étais à un stage d'entraînement international avec une légende des Red Bull Cliff Diving. Là. Red Bull Cliff Diving, c'est les plus grosses compétitions de Red Bull Cliff Diving. Cliff Diving, donc Red Bull, c'est la marque de soda, c'est ça? Tout à fait. Qui fait toute une communication autour des sports un peu extrêmes. On avait reçu ici un patineur, Tristan Dujardil, qui avait fait du patin pour des courses Red Bull. D'accord. Ils ont fait le mec qui a sauté le plus haut du monde aussi, puisqu'il était dans 58. Non, il était dans l'espace. Ah, celui-là, oui, la stratosphère, pardon. Ouais. Voilà. Et ils font toute une épreuve. Et donc toi, tu fais partie de cette mouvance-là? T'es dans ce... J'aimerais bien, mais du coup là, je me suis juste entraîné avec eux pour le moment. D'accord. Et là, il y avait un stage. Avec l'ancienne légende des Red Bull, enfin le gars qui dominait le circuit, quoi, à l'époque. Verstappen. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même Red Bull. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Voilà, tu t'entraînais avec cette légende. Ah oui, c'est vrai. Tu t'es blessé. Et ouais, en fait, il m'avait donné un conseil et du coup, j'étais focalisé sur ce qu'il me disait. Mais avant chaque saut, normalement, je fais énormément de visualisation. Je vois mon saut, je me vois des fois à la 3e personne le faire. Ensuite, je me vois à la première, du coup, au niveau des sensations, je dis tiens, ça fait ça, tac, je me vois rentrer. Et ça, je ne l'ai pas assez fait parce que du coup, j'étais focalisé sur un conseil technique qu'il m'avait donné. Et je me suis perdu en l'air. Donc, tu savais plus où t'étais. Ouais, j'ai mal compté, quoi. Au lieu de faire 2 saltos d'ouvrir, j'ai ouvert à 1,5, quoi. À la place de 2, puis au final, ça va vite. Et en fait, quand j'ai ouvert, théoriquement, je dois voir l'eau. Comme repère visuel, je dois voir l'eau. Et là, j'ai vu le plongeoir en face de moi. Et dans ma tête, j'ai tout de suite su qu'il y avait un truc qui clochait. Je me suis dit merde. Et c'était soit je finissais à plat d'eau, soit j'essayais de faire un salto arrière improvisé pour atterrir sur mes pieds. Du coup, c'est la solution que j'ai choisie. Mais le temps que ça se mette en place, j'ai plus le temps de le faire. Du coup, j'ai fait à la moitié et je suis atterri à plat ventre, mais un peu recroquevillé, un peu plié sur moi-même, quoi. Un peu à l'arrache. Ouais, comme un caillou, quoi. Tu sais, comme si tu jettes un caillou qui ratterrit dans l'eau, quoi. Et j'ai pris un KO.
J'étais inconscient, ouais. KO. Ouais, parce qu'à 20 mètres, du coup, c'était 19, mais c'est quasiment pareil. Tu rentres à 70 km/h dans l'eau. Oui. Donc ça commence quand même à devenir une vitesse assez conséquente. Et comme je disais, l'impact est fort. Et le choc, là, dans ta position caillou. Ouais, là j'ai pris, tu vois, j'ai pris sur la poitrine, j'ai pris sur le cou, Ouais, un ouais. peu sur la tête, et ça m'a mis KO. Je flottais dans l'eau, j'étais inconscient, quoi. Et quelqu'un est venu te chercher? Ouais, bien sûr, mais en Ouais. fait, il y a lui et le gars du stage, là, et tous mes amis qui étaient là, ils sont venus me chercher, ils m'ont remorqué, ils m'ont emmené sur le bord. Ah oui. Et je sais pas, pendant 20 secondes, je devais être inconscient, ensuite j'ai repris connaissance. Et en fait, c'était une sensation très particulière parce que j'ai fait une sorte de commotion cérébrale. Ah bon? Et en fait, quand je me suis réveillé, j'ai dit c'est un peu comme un robot, j'avais l'impression que ma conscience était plus dans mon corps, quoi. Enfin, mon corps, il bougeait machinalement, mais j'avais pas les sensations de le faire. Et j'avais l'impression que comme si un ordi se redémarre, Ouais. et au démarrage, il est lent. Ouais. Tu sais, un vieil ordi que tu Ouais. redémarres, au démarrage, il est super lent. Et après, une fois que c'est bon, il reprend sa vivacité. Bah, c'était exactement cette sensation. Et ça a mis combien de temps à reprendre la vivacité? Moi, ça a mis bien 2 heures, hein, c'était un vieil ordi. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est ton premier souvenir de gros choc, quoi. Ouais, c'est ouf parce qu'ils m'ont demandé de signer une décharge et je l'ai signé en mode robot, quoi. J'avais Ouais. aucune sensation que je signais la décharge. Ils m'ont dit, j'avais une combinaison, ils m'ont dit est-ce que tu peux enlever ta combinaison? Je l'enlevais, mais vraiment Ah oui. en mode complètement robot, quoi. Grosse J'étais commotion. plus là, ouais. quoi. Ouais, grosse Ouais. commotion. Et du coup, après, en fait, je savais même pas ce qui s'était passé. Je me souvenais plus du plat. Tu te souvenais plus bien? Et je me souvenais plus de ce qui s'était passé. Il y avait tout le monde qui me demandait si ça allait. J'avais l'impression que je vivais un peu un rêve, tu sais, un rêve lucide, un rêve conscient, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis parti. J'ai fait une sieste, genre 30 minutes. Et quand je me suis réveillé, il y a tout qui était revenu Ah, au ouais. détail près du saut. Oui, Genre, oui. je savais exactement pourquoi j'avais fait l'erreur et tout, au détail technique près. Tout. Il y a Et- tout qui était, et même, il y a tout qui était revenu. Tout était bien rebooté. Ouais, c'est ça. Et du coup, même l'impact, tout, oui. Tu Ouais, t'es je me souvenu de je tout. me souvenais de tout, ouais. Et du coup, ça a pas mis un frein à En vrai, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à relativiser et du coup, je savais pourquoi j'avais fait l'erreur. Il y avait une raison, enfin pour moi, c'était assez logique et du coup, je me suis dit que je la referais pas. Donc après, j'ai continué de faire, de travailler dur, de faire de la prépa, des éducatifs et au final, je savais que ça allait remarcher. Mais c'est vrai que mentalement, c'est quand même un peu dur, on va pas se mentir. C'est quand même Oui, un parce peu- que un peu compliqué, quoi. la fois suivante, quand tu t'es retrouvé à 19 mètres, là. Ouais, c'était un peu. Ouais, t'as c'était un peu eu. dur. Mais après, une fois que le premier d'après remarche, t'es un ça peu y est, libéré. Quoi. t'es reparti. Et ça m'est arrivé une seconde fois, donc 4 ans plus tard, Ah oui. où j'ai repris un KO, mais du coup sur une autre figure plus compliquée. Et pareil, j'ai pris 19 mètres aussi, c'est un peu la hauteur maudite. J'ai pris un KO. Et pareil, tu as analysé pourquoi? Pareil, Bah- manque de concentration, ou je sais pas. Non, le deuxième, c'est juste parce que j'étais un peu trop lent au départ. Et du coup, j'avais pas le temps de finir correctement ma figure. Donc ce que tu es en train de m'expliquer entre ton premier KO et le deuxième, c'est que malgré tout, même si tout ça, quand on le regarde de l'extérieur, semble extrêmement naturel, extrêmement gracieux, très joli, tout est extrêmement timé, minuté, Ah oui, bien sûr. répété. Enfin, il n'y bien a pas vraiment une épaisseur de papier à cigarette pour l'erreur, finalement. Non. Ouais. Parce que sinon, tu te retrouves KO. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça la différence entre travailler, tu vois, tes éducatifs au trampoline, atterrir dans la mousse, ou travailler au plongeon. Parce que, à 27 mètres, t'as pas du tout le droit à l'erreur, tu vois. Par exemple, au trampo, tu te perds, tu atterris dans la mousse. Bon, ok, tant pis, t'as pris une nuque. Bon, ça va te faire un peu mal pendant 2 minutes, Oui, mais ça va. Ça va. Mais globalement, à 27 mètres, tu fais une erreur, tu te perds en l'air, ça peut vite être catastrophique. Bon, après, je dis ça, mais le trampoline olympique, quand les gars ils sont à 8 mètres de haut et qu'ils atterrissent sur la toile, s'ils atterrissent sur la nuque sur la toile, ils sont morts aussi. Ou s'ils finissent dehors, ils sont morts. Donc au final, c'est pas. Enfin, on considère le plongeon comme un sport extrême parce qu'au final, c'est quelque chose de peu commun, c'est parce qu'il y a le milieu naturel, c'est quelque chose de pas du tout naturel, mais au final, je veux dire, les sports traditionnels comme le trampoline ou même la gymnastique, Oui. on pourrait aussi considérer ça comme des sports extrêmes parce qu'au final, c'est très dangereux et ça demande aussi énormément de préparation. De trucs, Et du coup, alors dans ce cheminement-là, il y a aussi, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré, il y a aussi la nature. Ouais. Alors on a parlé des calanques de Marseille, mais dans ton parcours, il y a aussi Majorque, dans lequel tu es, une île sur laquelle tu es allé. Majorque, Malte, ouais. Et comment est-ce que tu organises ce genre de choses? Pourquoi déjà? Parce que
est-ce que c'est juste pour ton plaisir? Est-ce que c'est des commandes? Est-ce que quelqu'un te commande, je sais pas, une série de sauts? J'avais noté ton superbe maillot de bain vert et blanc. Peut-être c'est le fabricant. Enfin, Non, je sais non, pas. non. Ça se passe comment? Non, globalement, enfin, en tout cas, les 99% des moments où je vais en falaise, c'est vraiment pour moi. C'est parce que voilà, c'est ma passion et du coup, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, en fait, pour moi, la dimension proche de la nature, sauter tout le temps dans des endroits différents, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que sauter en piscine, bah, c'est cool, ça te permet de travailler ta technique, tes figures. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans le cliff diving, bah, c'est que parfois tu sautes dans des cascades, parfois tu sautes dans l'océan, parfois tu vas dans la mer. Tu dois toi-même repérer, voir s'il y a assez de profondeur, regarder le départ, s'il est bon, s'il est pas bon, dire ah bah tiens, la falaise elle avance de tant de mètres, du coup je vais devoir sauter comme ça. Et au final, c'est très enrichissant, je trouve, de travailler dans un milieu. Donc il y a quand même tout cet aspect de préparation. Ouais, mais c'est un milieu qui est tout le temps changeant. Parce que tu fais comment pour aller checker sous une falaise à Majorque qui a le fond nécessaire? Bah théoriquement, si tu sautes, c'est que tu peux remonter. Donc ça veut aussi dire que tu peux descendre. Oui, mais tu vas avant de sauter. Ah bien voir. sûr, bien sûr, c'est primordial. Tu mets ton masque, bien sûr. tes bouteilles. Non, tu mets juste un. Ouais. Parce que tu sais, on a besoin de. Non, mais moi je sais pas. Justement. Ok, on a besoin de 5 mètres quoi, donc c'est très facile d'aller à 5 mètres. Donc, voilà. Mais 5 mètres, quoi qu'il arrive, quoi. Oui. Même si c'est 30 mètres de. Ouais, parce qu'en fait, plus c'est haut, plus la décélération va être rapide. D'accord. Et du coup, bah, en fait, c'est pour ça que tu prends un impact violent. C'est parce que tu passes de 90 à 0 en très peu de temps. C'est là que les jets s'appliquent. Mais finalement, c'est 5 mètres voilà, que tu sautes de 10 mètres ou 30 mètres. Et donc, j'ai vu aussi dans des fleuves, je crois que j'ai reconnu sur une vidéo le Rhône. Ouais, oui. C'est dans le Rhône. On a déjà sauté dans le Rhône. Tu sautes, là, tu fais des. Ouais, dans le Doubs aussi. Ouais. Et donc, ça, c'est pour toi. Ouais. Ça, c'est des choses que tu finances toi, donc du coup. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'on gagne son argent quand on est un plongeur de haut vol comme ça? Alors déjà, pour la plupart des voyages, j'essaie tout le temps de m'organiser pour qu'ils reviennent pas cher. Ça veut dire que là, par exemple, je vais à Malte. Je vais à Malte le 26 septembre. Ouais. J'ai des billets d'avion aller-retour pour 40 €. Donc voilà, c'est quand même assez, tranquille. Ça va. Puis la plupart du temps, on est plusieurs, donc on prend un Airbnb, on s'en sort pour moins de 100 € la semaine. Enfin, c'est tout le temps des trucs. On fait tout le temps des voyages assez bon marché, quoi. Low cost, cheap. Et sinon, pour gagner de l'argent, bah là, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé à Europa Park du 12 juillet au 12 septembre. Et donc tout l'été là, toi tu as travaillé donc en Allemagne là. Voilà, tout à fait, 5 spectacles par jour. Tous les jours, on avait un jour de repos tous les 5 jours quoi. Bonjour globalement. Bonjour les sinusites. Non, ça allait. Et c'est quoi? Et qu'est-ce que c'était ce spectacle alors? Le spectacle il s'appelle Retorno dos Piratas. Du coup, c'est un spectacle de pirates. Ouais, j'imagine. Et en fait, pour expliquer un peu la structure, c'est une piscine ronde qui fait 3,15 m de profondeur, c'est-à-dire pas assez. Mais c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça dans le monde du spectacle. Ouais. C'est-à-dire que les piscines sont souvent pas profondes. Donc il y a des techniques qui nous permettent de rouler sous l'eau, c'est-à-dire que tu atterris. Si tu restes gainé, tu t'écrases au fond. Mais à partir du moment où tout ton corps a pénétré, tu vas faire une sorte de cuillère. Ouais, en fait, tu t'avances les hanches, ça fait une sorte de cuillère et du coup, tu t'allonges au fond de l'eau. Enfin, faut quand même maîtriser le truc, quoi. Ouais, ça se travaille. Oui, j'imagine. Non, mais faut le maîtriser. Ouais, donc, elle fait 3 mètres de profondeur, ce qui pour une piscine normale serait pas mal, mais là. Ouais, non, là, c'est compliqué. C'est pas assez. Bon, après, je dis qu'il y a des techniques, mais plusieurs fois, je me suis écrasé au fond. Quand même. Ouais. Et du coup, dans l'eau Spiratas, là, tu sautes de combien de haut? Jusqu'à 19 mètres. Ah, donc le fameux 19 mètres, toujours là. Tout à donc fait. 19 mètres. C'est plutôt 20 en réalité. Mais que 3 mètres 15 de profondeur. Ouais. Et là, en plus, t'es déguisé, non? Quoi, en pirate Ça va, c'est assez, les habits sont assez confortables. T'as juste un pantalon de pirate, un t-shirt, c'est assez confortable. Et donc 5 spectacles par jour? Ouais, par contre, le 19 mètres, le 20 mètres, du coup, c'est une seule fois par jour. Parce que du coup, on est 8 dans le spectacle. Et on fait un tour de rôle. Ouais. Et sinon, en fait, le spectacle, il dure 25 minutes à peu près.
Il y a des plongeons, il y a des 3 mètres, les planches à 3 mètres comme plongeon olympique. Ça, Quoi. c'est facile. Donc voilà, tu fais du 3 mètres. Ensuite, tu as une plateforme qui fait 6 mètres, une autre qui fait 7, une autre qui fait 10, une autre qui fait 11 et le 20 mètres. Et du coup, bah, en fait, le spectacle il est structuré, il y a une mise en scène. Oui. Il y a du jeu d'acteur, le spectacle est structuré sur le fait de trouver un trésor avec des pirates, des explorateurs, etc. Truc. Et voilà, du coup, il y a plongeon de présentation, ensuite il y a des synchros, ensuite on fait les clowns, on fait exprès de, Ah ouais. de faire, de faire un peu n'importe quoi pour divertir la galerie, quoi. Et il y a beaucoup de public. Ouais, il y a pas mal de public. Je sais pas, c'est quoi? C'est une salle? Il y a 1000 personnes? Il y a Non, 500? c'est en extérieur. Et du coup, il y a tous les gens du parc qui Oui. font la queue pour les attractions. Parfois, ils voient ça, ils s'arrêtent. Puis il y a des gradins, Ouais, extérieurs. ouais. Donc, des fois, il y a plus de 2000 personnes. Ah oui, voilà, 2000 quand même. Et donc du coup, là, comme à la piscine de Thonon quand t'étais petit. C'est ça. Et du coup, c'est ça la source de revenus quand on est plongeur de haut vol. Ouais, bah du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que bah, là, il te paye, il te paye pour chaque jour que tu travailles. C'est payé vos jours, du coup. Chaque jour que tu travailles, il te paye pour comme chaque un jour. artiste, quoi. Enfin, Comme un artiste. Et du coup, en fait, le truc qui est génial, c'est que comme tu es payé en cachet spectacle, tu peux prétendre au statut d'intermittent du spectacle. Oui. Donc là, ça veut dire que j'ai fait 2 mois à Europa Park Mhm. et j'avais mon salaire à Europa Park. Mais là, du coup, pendant tout le reste de l'année, comme c'est l'hiver et que je vais pas pouvoir retrouver d'autres contrats en tant que plongeur, bah, je vais avoir quelque chose comme, je sais pas, 1400 € par mois assuré Par le pôle emploi du par spectacle. Pôle emploi du spectacle, tout Ouais, à fait. ouais, c'est Et ça. ça, c'est en fait, Parce c'est que tu as vraiment fait 500 et quelques heures. 507 heures. C'est ça. Ouais. Ouais. Exactement, tu connais, hein. C'est un régime particulier pour les artistes. Ouais, et en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment une aubaine d'être en France parce que Oui. moi je sais que dans mon équipe, il y avait des Espagnols qui ont pas ça. Et eux, c'est la galère. En fait, ils ont dû rester. Enfin, il y en a qui vont rester à Europa Park pour faire mascotte ou pour faire des trucs qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, mais juste pour, Bah oui. voilà, juste pour assurer de l'argent. Et en fait, je trouve que. Enfin, je remercie la France du coup pour avoir Merci mis en la place. Pour avoir mis en place ce truc parce que c'est vraiment top. Et ça va me permettre. Bah là, j'ai envie de faire les championnats du monde en décembre. D'accord. Donc, ça va me permettre de me focaliser sur l'entraînement. Ouais. Vraiment pouvoir avoir un gros volume d'entraînement sans me dire bah tiens j'ai une pression financière, faut que je gagne de l'argent, parce qu'en fait c'est hyper dur de corréler une carrière de sportif de haut niveau avec un job classique qui est pas du tout qui est pas du tout dans le plongeon ou qui est pas du tout dans les acrobaties adapté. Et du coup voilà, si tu fais 35 heures par semaine, je sais pas, je dis n'importe quoi en tant que vendeur à Decathlon, bah après c'est compliqué d'avoir assez d'entraînement, c'est compliqué d'avoir assez de temps justement pour aller aux falaises parce que justement là donc tu potentiellement tu peux devenir champion du monde de ça. Bah champion du monde je sais pas, non, parce qu'il y en a qui sont exceptionnels, non, mais potentiellement tu vas au championnat oui après tu peux le devenir. Comment est-ce qu'on fait pour postuler au championnat du monde de cliff diving? Alors du coup, faut avoir déjà fait d'autres compétitions un peu plus petites, quoi. Ensuite, faut avoir pas mal de vidéos. C'est pour ça que j'essaie de beaucoup filmer aussi. C'est très important. Et du coup, faut envoyer les vidéos à la fédération. D'accord. Et après, ils ont un comité technique qui juge si tu es apte ou pas. Et après, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a 2 personnes maximum par nationalité. Ah oui. Donc là, en tant que Français, c'est assez facile parce que y a peu de Français qui font ça. Le meilleur du monde actuellement, c'est un Anglais. Et là, comme il vit en France depuis 10 ans et qu'il s'entraîne à l'INSEP en France, maintenant il a la nationalité française. Ouais. Et il fait les compètes pour la France. Donc lui, il est, ça va. Lui, il est là, tu vois. Ouais. Et après, voilà, donc, je suis deuxième. Une quoi. place. Voilà. Donc tu ne t'es pas inscrit. Tu as envoyé des choses et on t'a sélectionné. C'est pas sûr. J'ai pas encore de réponse. T'as pas eu la réponse, d'accord. Voilà, je vais avoir la réponse incessamment sous peu et j'espère que. Puis en tant qu'ancien pirate, si jamais quand même. Donc du coup, voilà, tu organises ton truc comme ça. Et alors, si tu es choisi et sélectionné pour, ce sera où ces championnats du monde? C'est à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est dans les Émirats, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, tu me dis là, on est en septembre-octobre. Hein, c'est en décembre. Combien de temps d'entraînement il va te falloir pour arriver, à ton avis, prêt pour Abu Dhabi? Bah du coup, ouais, en fait, faut que il y a plusieurs vecteurs d'entraînement. Enfin, le premier, du coup, ça va être déjà de faire du plongeon parce que bon, c'est quand même important. Donc Oui, mais c'est comment pour est-ce ça qu'on fait du plongeon dans le Chablais?
au mois de novembre. C'est pour ça qu'il faut voyager. Et c'est pour ça que là, je vais à Malte le 26. D'accord. Après, je vais retourner au Portugal. En novembre. Et en novembre, Portugal, c'est encore. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est encore Oui, bien. c'est très bien. Ouais. Puis même ici, je vais quand même essayer de plonger de temps en temps avec la combi. Mais du coup, ouais, c'est quand même important de temps en temps de se mettre quand même dans des situations réelles parce que 3 mois sans. Ouais. Voilà, 3 mois sans faire de plongeon. Donc là, pendant cette période, tu vas essayer de trouver des spots de plongeon. D'accord. Ça, voilà. ok, ça c'est Voilà. normal pour garder C'est le ça. rythme. Enfin, j'en sais rien. Du coup, comment en gros, je fais une semaine à Malte, ensuite j'attends un mois, je refais une semaine au Portugal. Et quand tu es une semaine à Malte, Ouais. tu fais que plonger ou tu fais aussi du foncier ou enfin autre chose comme. Non, là, Comme- là, je me focalise vraiment sur Le plongeon. sur le cliff. Et par contre, après, du coup, quand je suis à Thonon, par exemple, entre Malte et Portugal, j'aurai un mois à Thonon. Là, je vais faire énormément de prépa physique, Donc là, pas mal de muscu. muscu, trampoline aussi. Muscu, beaucoup de trampoline, ouais. Et après, voilà, faut que je trouve en fait le volume optimal parce que j'ai tendance à avoir un genou assez fragile, ouais, quelques tendinites au tendon rotulien qui me gênent depuis pas mal de temps. Donc en fait, c'est dur parce que faut que j'en fasse assez pour maintenir mon niveau ou même le faire grimper, mais pas trop pour pas me déclencher des tendinites et plus pouvoir. Il faut trouver le bon réglage, quoi. C'est ça. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est le plus dur dans la carrière de sportif de haut niveau, c'est vraiment de gérer les blessures et de Oui, parce qu'on le dit pas assez, mais milieu. enfin, je veux dire, globalement, sur la scène française, si tu l'as dit, mais sur une scène un peu plus européenne ou même mondiale, enfin, tu es quand même plutôt quelqu'un qui a un fort potentiel, quoi. Tu es vraiment un sportif de haut niveau. Ouais. Pas juste parce que tu grimpes très haut. Non, voilà, après, ça fait des années que je travaille. C'est beaucoup de sacrifices, ça, quand même. Oui. Après, je le vois pas forcément comme des sacrifices parce qu'au final, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment une passion, c'est vraiment l'activité que j'aime le plus. Donc voilà, ça me dérange pas d'y consacrer la plus grande partie de mon temps parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que oui, c'est chronophage, quoi. Ça prend du temps. Oui, mais bon, Ouais. Mais c'est cool, c'est ce qui est intéressant aussi. Et du coup, j'ai cru comprendre, alors je sais pas, mais qu'il t'est arrivé de faire un peu le mannequin aussi. Ouais, pour des pubs, des Ouais, trucs. ouais. Pub maillot. Non, j'ai fait une pub pour Honda, Ouais. la marque de voitures. Les motos, les voitures, ouais, les voitures. Ouais, la marque de voiture, c'était une hybride Honda Jazz. Et donc ça, c'était en 2019. Ouais. J'ai fait le tournage il était à Prague. Et en gros, il m'avait contacté via les réseaux sociaux. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de faire des vidéos, déjà parce que ça permet de postuler pour les compètes, les spectacles et tout, mais ça permet aussi de se faire remarquer par des sponsors, des marques qui veulent travailler avec toi. Donc d'assurer une visibilité. Ouais. Voilà, puis surtout en plongeon, parce que c'est vraiment en fait, c'est un sport impressionnant et c'est un sport d'image, quoi. Comme la plupart des sports extrêmes, c'est vraiment quelque chose. Parce que là, t'as un t-shirt, mais donc du coup, sur les photos, souvent t'as pas de t-shirt. Ouais. Et là, on voit quand même qu'il y a du matos, quoi. Non, mais si. Moi, c'est les fruits de l'entraînement. Bah, Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et donc, tu avais fait cette publicité-là, ouais, en 2019 pour Honda. Ouais. En fait, ils avaient une idée de faire en sorte qu'il y ait un mec qui saute d'un gratte-ciel, qui soit en l'air en train de faire des figures pendant que la voiture roule, tout ça, et qui atterrisse dans l'eau. Et du coup, forcément, ils ont énormément de moyens financiers, de post-production et tout. Et du coup, moi, la plupart du travail que j'ai fait, c'était directement depuis un trampoline atterri sur un airbag avec un fond vert. Et eux, ils coupaient tout. Et ils ont fait un truc de dingue. Ils me mettaient dans le ciel en train de faire des saltos, des trucs. Et j'ai juste été un jour en piscine pour faire des entrées à l'eau et ils me prenaient sous l'eau. Mais t'avais pas 3 mètres, là, t'avais plus, non? Non, il n'y avait pas beaucoup parce que je devais passer proche de la caméra. Mais ça, c'est des expériences quand même. Ouais, c'était super sympa. Et du coup, ouais, quand tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui permet de gagner de l'argent en tant qu'acrobate ou plongeur. C'est une question qui se pose. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment la meilleure manière de gagner de l'argent parce que les pubs, c'est ce qui paye le mieux. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est hyper ponctuel. Enfin, c'est pas souvent qu'on te contacte pour faire une pub. Mais en tout cas, dès que ça arrive, c'est top. Et c'est pour ça que j'essaie de me développer un peu sur les réseaux pour avoir plus d'opportunités. Plus de visibilité. Plus de visibilité et d'opportunités de ce genre, quoi. Et il t'est arrivé aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, de faire un peu de télé aussi. Ouais, j'ai appris ça. Il faut savoir, moi, je regarde pas beaucoup la télé. Ouais. Mais en préparant ta venue. Ouais, tu m'as stacké. J'ai vu que tu avais fait une émission qui s'appelle Ninja Warrior. Ouais, c'est ça absolument. Donc c'est un truc où tu avais toujours ton maillot fétiche.
Et oui, Celui-là, tu l'aimes. je voulais garder l'image. Avec une paire de baskets. Et tu as fait ça quand? En janvier de 2021. C'était diffusé en janvier 2021, Ouais. mais c'était tourné en septembre Et 2020. du coup, t'as pas gagné. Non. Et donc, c'est un truc où c'est pareil, voilà, faut faire des acrobaties, une espèce de parcours. Ouais, c'est pas vraiment des accros, c'est plutôt. Non, je sais pas, moi. En fait, Ninja Warrior, c'est un truc où la plupart des obstacles, ça se fait en suspension. Donc ça veut dire D'accord. qu'il y a très peu de. Tes pieds sont pas souvent au sol, quoi. C'est souvent des trucs où voilà, t'es pendu, tu dois sauter de barre en barre entre des obstacles, tu dois sauter de barre en barre. Ensuite, tu dois faire des mouvements d'escalade pour aller D'accord. chercher des trucs. Ouais. Et au final, c'est un sport, c'est une activité qui correspond très bien aux grimpeurs, à ceux qui font de l'escalade, Oui, voilà. et aux gens qui font du parcours. C'est voilà, ça reste c'est dans top, dans leur milieu. Mais du coup, moi, Ouais, c'est un peu différent. Enfin, ouais. en fait, ça me plaît beaucoup, hein, parce que Puis t'as été sélectionné pour le faire, donc. ouais. En plus, c'est eux qui m'avaient contacté, donc c'est Ah cool. bah alors, toujours par les réseaux sociaux. Ouais. Mais Je veux Robin Georges, le copain de Batman Paul. non, mais c'est parce qu'ils avaient une émission, ils avaient un casting, enfin Oui. il y a plusieurs poules, et il y D'accord. avait une poule, c'était les sportifs de l'extrême. Du Et- coup, ils recherchaient des gens de sport extrême d'univers variés, quoi, et ils ont vu mon profil, ils m'ont dit, oh, ça a l'air rigolo, viens faire. Et, Donc et t'as en fait, tenté. ouais, en fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'aime bien dans le sport, c'est d'être, même si je suis quand même très spécialisé en plongeon, c'est quand même de rester polyvalent. En fait, ça me plaît pas d'être le meilleur du monde en plongeon de haut vol, mais de savoir rien faire d'autre, quoi. C'est pas quelque Oui. chose qui me. Enfin, si t'étais le meilleur du monde, tu dirais pas non quand même. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, Non, c'est mais je que. comprends. En fait, j'ai envie de vivre des expériences variées. Et aussi, ça revient toujours à une problématique aussi qui est assez récurrente, c'est des fois de choisir entre le plaisir et la performance. Parce qu'il y a parfois, t'es focalisé sur la perf, du coup tu t'entraînes, tu fais tout le temps la même chose, et il y a un moment, même si c'est ta passion, au final ça devient chiant, parce que c'est tout le temps les mêmes mouvements, c'est tout le temps répété, etc. Et du coup c'est pour ça que parfois je vais choisir d'autres sports acrobatiques, parfois je vais m'amuser, je vais faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le plongeon, mais du trampo freestyle, Ouais, pour te sortir un peu. voilà, et- parfois je vais faire du parcours, juste parce que j'aime bien les accros en général, et que... Ouais, souvent à Thonon l'été, tu prends ton petit trampoline, là, tu le mets au bord. Ça c'est spécifique quand même pour Tu le le mets coup, au mais... bord, et puis tu vois, tu fais des petites. Ouais. Tu fais ça quand même. Ouais, mais ça c'est de la prépa spécifique pour oui, le haut oui, vol, non, du coup, mais voilà, ouais. tu le fais quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, même en plongeon, des fois je suis sur les falaises, j'aime bien déconner, faire des trucs un peu différents, plutôt que des figures académiques. Enfin, des fois ça m'amuse. Et comment est-ce que. Donc, alors, évidemment, peut-être tu seras champion du monde ou pas. Hein. Mais comment est-ce que ce genre de carrière ça peut évoluer? Ben. Toi, C'est du- finalement, tu vis ta meilleure vie, ou je sais pas. Ouais, voilà, je suis plutôt pas mal. Voilà, Comment tu ça peut fais- évoluer? Déjà, si j'arrive à faire les championnats du monde, pour moi, ce serait une fierté, parce qu'au final, j'aurais fait une compétition, une vraie compétition internationale. Enfin, j'aurais fait la compétition De au plus très haut haut niveau, niveau, quoi. du coup, ouais. Ouais, même au plus haut niveau qui existe. Donc, Mhm. ça serait une récompense par rapport aux entraînements tout que j'ai ton pu faire, travail, et tout ouais. le travail. Donc ça serait top. Après, comment ça peut évoluer? Du coup, continuer à progresser, continuer à voyager, découvrir d'autres spots. Pour moi, c'est vraiment le Non, mais ce que je voulais dire plus aussi, c'est important. est-ce que tu peux encore le faire pendant longtemps? Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas. C'est un peu compliqué parce que ça dépend de plein de trucs, mais en gros le plongeon de vol c'est quand même une discipline qui demande une certaine expérience, et du coup par exemple l'ancien meilleur là, Orlando Duque, lui il a pris sa retraite à 44 ans, donc c'est quand même relativement vieux. Oui, oui. Non mais par exemple Usain Bolt il a pris sa retraite à 30 ans, quoi. Je C'est te vois ça que je venir. voulais dire. Non, mais bien sûr. Non, 44 ans pour un sportif de haut niveau, c'est vieux, Voilà. effectivement. Et donc ça c'est en compétition, mais après dans le spectacle ce qu'il te demande c'est juste d'être propre, d'avoir un certain jeu d'acteur, Précis. d'être propre, précis, joli, Mhm. mais il te demande pas un gros niveau de performance. Donc ça veut dire que le spectacle tu peux le faire encore beaucoup plus vieux. Donc, si tu as envie, tu peux devenir un vieux pirate. Tout à fait. Parce que ce genre de spectacle, comme tu as fait cet été à Europa Park, il y a d'autres endroits où. Il y en a plein, ouais. Ouais, il y en a plein dans le monde. Tu pourrais Mhm. continuer à voyager avec ça, par Ouais, exemple. ouais, Je tout sais à pas, à fait. Orlando, en Floride, là, il y a Disneyland. Non, j'en sais rien. Non mais il y a plein de spectacles en Amérique, enfin partout, hein, Oui, même oui. en Chine. Et donc ça, finalement, ça pourrait être une source de revenus Ouais. intéressante. Ouais. Après les meilleurs spectacles qui existent, ils sont sur des bateaux de croisière.
Ah, Il y a Royal Caribbean, en fait, ils ont des énormes paquebots Oui. qui font des Oui. croisières un peu partout Voilà. dans les Caraïbes. Ils partent de Miami, ils vont explorer toutes les Caraïbes. Et du coup, il y a des piscines sur le bateau, avec un 17 mètres sur le bateau. Et ils font des spectacles pour divertir les gens qui sont en croisière. Et ça, en fait, c'est les spectacles qui sont le mieux payés. Je crois que c'est 5 000 € par mois, un truc oui, comme ça. parce que la piscine, finalement, fait 1,50 m. Donc c'est très bien payé, mais pas longtemps. Non, ça va. Je Non, crois mais que 17 c'est- mètres sur un bateau, enfin, c'est des gros machins, là, les Ouais, trucs, ouais. Non, mais il y a Ouais. aussi 3,50 m de fond, enfin, ça doit être le même Oui, truc oui, que d'accord. d'habitude, quoi. D'accord. Et, Donc, t'as des opportunités, quoi qu'il arrive. Voilà, après, le truc, c'est que les bateaux, c'est hyper dur d'accès, parce que tout le monde veut le faire, forcément. Ah, Parce que c'est le truc... parce que c'est réputé bien payé. Voilà, c'est le mieux payé, et puis en fait, c'est des super conditions de travail. Par exemple, le Europa Park, c'était top, hein, j'ai beaucoup aimé Europa Park, mais en fait, il y a 5 spectacles par jour, du coup, c'est quand même relativement éprouvant, tandis que là-bas, déjà, c'est 4 jours par semaine, donc t'as 3 day off dans la semaine, et c'est 2 ou 3 spectacles par jour, enfin, c'est assez... Enfin, quand même. Oui, mais c'est assez... Niveau volume, c'est quand même assez tranquille, quoi, apparemment. Et puis en plus, c'est sympa, parce qu'il y a les croisières, donc toi, tu peux t'arrêter, dès qu'ils sont en croisière, tu peux t'arrêter aussi, aller aller Oui, découvrir te un peu balader. les îles, les trucs. Te balader un peu. Et ça, c'est vraiment une expérience que j'aimerais vivre aussi. Et sur ce rythme d'Europa Park, Ouais. pour qui on fait beaucoup de publicité, je trouve, aujourd'hui. Donc beaucoup de spectacles, mais Ouais. ça laisse enfin, il y a quand même de l'entraînement entre les deux physiques, non, rien. Non, Un enfin, peu si, des- physique, si, ouais. En fait, Si, j'ai quand pris. même. Ouais, moi j'avais pris mes anneaux de gym là. Du Mhm. coup, en backstage, j'avais pendu mes anneaux sur une poutre. Et puis voilà, on continuait à faire des relevés de jambes pour les abdos, à faire des tractions, à faire des dips, enfin tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Mais du coup, c'était un peu compliqué parfois, parce que des fois avec les spectacles, t'as des petites douleurs, t'as mal ci, t'as mal Bah oui. là. Et puis après, du coup, tu sais que si tu vas t'entraîner, peut-être que tu vas recréer des micro-traumatismes. Et du coup, tu te dis, mais peut-être que le lendemain, du coup, je vais pas pouvoir plonger à mon meilleur niveau. Mhm. Donc c'était toujours un peu pareil, une gestion, éviter la blessure, gérer les blessures, continuer à s'entraîner, c'était toujours un peu compliqué. Donc finalement, ces études STAPS, elles t'ont un peu servi à ça, quoi. Ouais. Voilà, finalement. Ouais, c'est Parce ça. que finalement, tu t'en es pas servi tant que ça, puisque t'as De Stabs Ouais, Non, quand même. si, mais, Ouais. mais pour toi, finalement, pas Ouais, pour toi. ouais. Hein Mm. Qu'est-ce que je peux te souhaiter alors, Robin Et de continuer de m'amuser. Mais t'as l'air bien Ouais. enclin à la gaudriole, là. Non, ouais, pour moi, le plus important, c'est quand même Et quand la piscine de Thonon ferme, t'es triste alors? pas tant que ça, honnêtement. Non. Enfin voilà, c'est cool, mais moi, ce qui m'amuse, c'est les falaises. Oui, On est directement en milieu naturel, donc. Eh bien, bon voyage à Malte. Ouais, merci. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. À bientôt, Robin. À bientôt.